Aujourd'hui, une recette, les amis, avec un boucher traiteur d'exception, bien connu dans la région. C'est Monsieur Maxime qui est à tes côtés. Mais c'est Maxime qu'on applaudit. Allons, voyons. Un des meilleurs, hein, on m'a dit, de la région, vraiment, c'est... Tiens, d'ailleurs, regarde, t'as compris, on m'a dit, ça, c'est imparable. T'as vu l'engin? Magnifique andouille. Voilà, regardez. À Marigny. Vous pouvez applaudir l'andouille, hein, bien sûr. Bah, applaudissez-nous. Attends, tu peux me le tenir, s'il te plaît, pas peur, ça ne mord pas. Regarde bien, voilà, c'est le Cotentin. Hein, voilà, nous on est ici, là, on est à Aumonville-la-Rogue. Hein, et cette andouille vient de Marigny, qui se trouve à peu près là, hein, à peu près à 50 km. Et celle-là d'andouille. Centre-Manche. Et ça, c'est la carte de Fernion. C'est ma carte, ça. Moi, je m'y reconnais, là. Voilà. Et t'as le nez de Jobourg. Enfin, il n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec Maxime aujourd'hui? Alors, Maxime, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme recette? Un truc faisable. On va faire un petit tatin pomme camembert andouille. Et voilà. Une sorte de résumé de la Normandie. Voilà. La tatin pomme camembert andouille. Voilà. Et tu veux dire que ça, on va apprendre à le faire en 50 minutes. Maxime va nous donner le tour de main avec toi. Maxime, même pas. Ça se fait. Regarde comme elle est belle, cette maison, tartounette là. Il est fort ce Maxime. T'aimes ça, Stéphane? Tu vas y goûter à ça? Tiens, prends ton micro. Avec plaisir. J'adore l'andouille. Me dis pas que tu m'aimes. Ah ben on est deux, voilà. Le porc et l'andouille. Voilà. C'est de l'andouille du jardin. Bon, on va revenir un petit peu au traiteur pour traiter. Très belle citation sur l'andouille. Ouais. Plus tard. S'il te plaît. Alors, effectivement, Maxime a déjà émincé ses pommes. C'est quoi comme pomme, Maxime? La Bosscope. La Bosscope. On en fait quoi? On va faire un caramel d'abord, non? Voilà, on va faire un petit caramel. Vas-y, youpi, merci, on y va. On allume. Alors, je m'en occupe, moi. Je m'occupe du feu. Un feu assez vif, hein, tout de même. 5 ou 6, on va mettre. Comment? On va mettre à 5, 6. Ouais, très bien. Voilà, allez, c'est parti. 50 grammes de sucre. Oui. Rien d'autre? Pour l'instant, à sec comme ça. À sec, voilà. Alors ça, c'est la méthode professionnelle. Il faut le savoir, c'est beaucoup plus demandant d'attention, mais le fait de mettre une goutte de citron, un petit peu d'eau dans le sucre quand on veut faire un caramel ne fait que retarder la prise de température du sucre. Oui, parce qu'il y a déjà de l'eau dans le sucre. Alors, il n'y a pas d'eau, si tu veux, contenue, mais en revanche, il y a une fusion qui va se faire, hein, comme tout corps solide, une fusion à la température. Et il faut le surveiller un peu plus parce que du coup, ça ne va pas passer par ce stade intermédiaire du sirop de sucre, ça va être directement du caramel. Et on n'a pas envie que ça brûle. Alors, je surveille, Maxime, ne t'inquiète point. C'est intéressant, truc et astuce, là. Un truc de professionnel, hein, tu viens de dire. Les pâtissiers font des caramels comme ça à sec, mais il faut surveiller et être sûr de son feu. Nous, on a de l'induction, on a des belles casseroles, donc ça doit aller. Alors, cette pomme, on a retiré évidemment le cœur. Voilà. Et on les coupe en quartier. On les coupe en quartier fin. Quartier fin. Hein, en quartier fin, et ensuite on les laisse, c'est ce qui va faire le corps de notre tatin. Voilà, c'est ce qui va être le fond. La Bosscope, qui est cette pomme que l'on a ici, c'est une pomme qui garde une bonne fraîcheur, une acidité à la cuisson, qui a une bonne tenue, et qui va garder une acidité un peu comme la Canada Gris, c'est-à-dire des dérivés autour de la rainette, parce que les rainettes, c'est une grande famille, qui garde cette... on va vous la montrer, qui garde cette acidité. On ne veut pas, dans un plat salé, comme celui-là, puisqu'on a le mélange d'andouille et de pommes, et de camembert, mettre une pomme trop sucrée. Vous voyez, une golden n'aurait pas sa place, n'est-ce pas, Maxime? Hein, tout est dit. D'ailleurs, on leur a dit, ils ne sont pas tout est dit. Il n'y a rien à rajouter. Voilà. Oui, non, mais si je cause trop, tu me le dis, Maxime, on va s'arranger. Hein, Maxime, il te connaît, il suit l'émission le matin. Putain, il m'a cassé, là, tiens, cassé. Bon, alors, on reste, ça, c'est un camembert, pas trop fait? Pas trop fait. Crémeux. Il est beau, son camembert. Ouais, il est bien crémeux. Cru. Bien crémeux. Ah bah, attends. Camembert de Normandie, AOP, hein. Au lait cru, bien entendu. Moulé à la louche. Et là, ça sent bon déjà. Ça sent hein, et c'est pas la pomme. C'est autre chose. C'est le camembert. Voilà. Ce camembert, on va le faire gratiner. Voilà, on va le disposer après sur les pommes. D'accord. Je viens vous retrouver dans un instant, Maxime et Vincent. Nous serons là. Regardez cette recette. Vincent et Maxime vous donnent les conseils pour la faire réaliser vous-même, évidemment, à la maison en 50 minutes. Vous partirez cet été, on vous le souhaite, ici, au bord du Cotentin. Regardez, on s'y promène déjà, on s'y installe avec une vue magnifique. Eh bien, vous partirez avec votre set de Fernion et dans les starting blocks. Ayez prêt à la manger, cette tartelette. Je suis sur le coup, Maxime. Alors, Maxime est en train de récupérer un peu de ce caramel au beurre qui est au fond de la casserole, qui a cette belle petite couleur cognac. Et alors, il tapisse, faut dire tapisser, enfin, il enduit le fond de ces petits moules, car c'est là-dedans qu'on va faire nos tatins. Ouais, on va cuire directement. Donc, vous voyez, on aurait pu simplement, même que des moules en métal, les mettre directement sur le feu, mettre une petite goutte de caramel dedans, ça serait répandu, mais on risquerait d'avoir une cuisson trop importante. Alors bon.
Alors là, c'est le début de la tatin. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait une vraie tatin. Hein. On met le caramel au fond, généralement directement sur le feu, le sucre et le beurre. Voilà. Et là, on dispose les pommes. On dispose nos pommes. Donc c'est une tatin tout à fait traditionnelle. Voilà, hein, comme on va une tatin dire, sucrée, même principe. comme une tatin sucrée, sauf que celle-là va être sucrée-salée. Voilà, nos petites pommes. Je vous rappelle, c'est de la pomme Boskop, parce qu'elle a une bonne acidité, une bonne fraîcheur. Voilà, c'est bien ça. Il faut être appliqué pour faire ce genre de plat. Ensuite, première couche de camembert. Les petits morceaux de camembert qu'on dispose sur les pommes. Ouais, ça me plaît bien cette histoire. Ouais. Et à quel moment c'est-il qu'on va faire l'andouille là, enfin qu'on va mettre l'andouille? On ferme avec l'andouille. On ferme avec l'andouille. Oula. Mais je vois qu'il y a un petit capot en plus dessus après. Bah oui, bien sûr. Alors, comme l'andouille est un peu, disons, d'un diamètre inférieur au plat, on va faire une sorte de rosace. Voilà. Oh là là. Ah, et puis comme ça, ça fait plus d'andouille en même temps. Ça me plaît cette histoire là. Vincent, tu serviras ça en entrée plutôt? Oui, en entrée, c'est plus sympa. Oui. Sympa, ouais. Avec un petit verre de cidre par exemple? Alors, tout à par fait. Ouais. Le cidre, ça va bien Top, avec l'andouille. top, ça va avec. C'est merveilleux. Avec ce petit goût fumé là, qu'on aime bien, puisque l'andouille de Normandie, elle est fumée. Et là, on va fermer avec un cercle de pâte. Qu'est-ce qu'on a comme pâte? Une pâte brisée. Une pâte brisée. Voilà. Alors, le mieux, c'est de la faire soi-même. Directement, beurre, farine, eau ou alors œuf. Il y a 2 recettes. Vous trouverez la recette absolument facilement. Et si vous l'achetez dans le commerce, prenez quand même de la pure beurre. Donc c'est un plat qui peut se manger froid. Sympa, pas la graisse végétale. Il a piqué. Qui peut se manger chaud. Quoi? Il a piqué, il a fait un petit puits. Tiède, parce que froid, Dis c'est donc, t'as trouilloté là? T'as fait un petit trouille? Un petit trouillote. Il pour trouillote. laisser passer un peu le... Il trouillote pour laisser passer la vapeur. Voilà, la vapeur, tout ce qui est... Combien de temps au four, les amis? Combien de temps Ça va cuire 20 minutes à 200 à peu près. Ça, après, tout 20 dépend des minutes à fours, 200. mais Ouais, voilà, 20 ouais, minutes d'accord. 200 sur un statique. On parle de c'est degrés, très pas bien. de kilomètre-heure, on le rappelle. C'est mieux. Oui. Mets ta Voilà. ceinture. Très bien. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Vincent et Maxime pour cette préparation. Regardez ce plat, voilà, on vous explique comment le faire. Vous, à la maison, en moins de 50 minutes. Écoute, la cuisine, tu l'aimes, ça tombe bien, tu vas goûter la tatin qu'on a préparée à l'andouillette. Allez, vas-y, viens. Ça tombe bien parce que l'andouille, tu vois, c'est un de mes légumes préférés, moi. Alors, et là, on a une magnifique andouille de pays. L'andouille, c'est magnifique. Attends, l'andouillé, sur lequel on récolte les andouilles, magnifique. Alors, Maxime a découpé cette tatin de pommes, andouilles et camembert. Allez, vas-y, goûte, Stéphane. C'est de toute beauté, vas-y. Stéphane, Allez, à l'attaque, j'ai rendez-vous ce aussi soir des... avec Stéphane Marie, J'ai aussi c'est des... vrai. Ah bah regarde, il y en a d'autres qui viennent goûter. Bah oui, tout le monde a envie parce de qu'il goûter. y a des gourmandes qui ont senti ce parfum absolument merveilleux. Ça a l'air très très bon. Et avec le reste de caramel. Ah bah il en a fait une C'est une sucette. petite sucette. Allez les amis, vous savez quoi, rendez-vous demain 10h50, il est bientôt midi en France.